nous avons eu beaucoup de difficultés dans la préparation, mais comme il y a beaucoup de volonté de la part des joueurs, beaucoup d'engagement de la part des joueurs, donc nous demeurons optimistes. Ça n'a pas été facile concernant la préparation parce que nous n'avons pas eu les moyens adéquats pour faire cette préparation. D'abord, les premiers matchs qui ont eu lieu en France, c'est les joueurs eux-mêmes qui ont eu l'initiative de l'organisation de ces rencontres-là contre les équipes adverses pour vraiment se préparer. Aujourd'hui, tout est polarisé sur le football. Et nous, on a préparé un budget de 240 millions. Le ministère a dit qu'il n'avait pas ce budget-là, il l'a ramené à 100 millions. Et même les 100 millions, on n'a pas pu mettre tout à notre disposition pour que les joueurs puissent. Si vous voyez que je suis là, c'est parce qu'on n'a pas les moyens. Le peu qu'on nous a donné, l'avance qu'on nous a fait, j'ai dit, ils n'ont qu'à partir avec ça. Je vais rester sur place pour poursuivre encore les démarches pour que d'ici mardi, puisque lundi est férié, d'ici mardi, je puisse obtenir quelque chose pour eux et aller derrière eux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est quand même assez touchant, ce message-là du président de la Fédération. C'est une équipe nationale quand même qui s'envole dans ces conditions. Oui, c'est un véritable cri de cœur du président de la Fédération. Il faut dire que, sans vouloir rentrer dans les détails, son championnat s'était arrêté au bout de 6 journées, que l'équipe nationale était en panne de préparation, et qu'il a fallu une action vigoureuse du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs pour qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire puisse aspirer à prendre la tête de cette poule B. Alors, on est loin des années 95, où la première fédération de rugby de M. Kofi disputait les 2 places qualificatives pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est logée au 3e étage. Elle a remonté pour être dans le groupe B. Mais la volonté est là. Vous avez vu, on a eu l'entraîneur des joueurs qui évoluent en France. Alors, on n'en a pas beaucoup qui évoluent dans le top 14, mais on en a qui évoluent en Ligue 2 et dans les divisions régionales. Il y a une volonté vraiment de porter le rugby ivoirien à la place, où il se trouvait. Et sur le plan local, des clubs comme la SOA, l'AUC, apportent énormément à la pratique et à la promotion du ballon ovale. Nous espérons qu'ils nous ramèneront l'accession en poule A. Bien sûr, nous on ne peut rien faire d'autre que de parler. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Et puis voilà, je pense qu'une belle prestation pourrait quand même vous permettre de bousculer un peu les choses et puis de rapporter un peu d'argent pour la fédération, n'est-ce pas, Sébastien? Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de priorité. C'est difficile d'aller à une compétition sans moyens. Ouais, sans moyens, pas bien préparé. Alors, le résultat souvent part depuis Abidjan. Parce que depuis Abidjan, les joueurs sont en difficulté. Il ne faut pas être surpris si le résultat est négatif. Mais nous pensons que les joueurs vont se battre seulement. Ils sont costauds. Seulement, ça va aller, il faut penser à tout le monde parce qu'il s'agit aussi d'une équipe nationale qui se déplace. Donc l'image, c'est important. C'est la Côte d'Ivoire quand même qui sera représentée là-bas. En tout cas, en Tunisie, on espère que vous allez faire une bonne prestation. Et puis je profite bien sûr pour faire un clin d'œil à un grand monsieur du rugby ivoirien, monsieur Max Brito. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que j'en parle. J'espère que vous allez bien. Accrochez-vous. On pense encore à vous, ne vous inquiétez pas. On parle à présent de Détroit. Donc football. Le stade municipal de Yamoussoukro a accueilli l'opposition Shadrack FC AC Saint-Fra. C'est une rencontre qui a permis de constituer le trio de la D3 qui rejoint la D2. L'affiche donc Shadrack FC AC Saint-Fra, résumée par Salif Ouattara. Le stade municipal de Yamoussoukro a accueilli l'opposition Shadrack FC en bleu, AC Saint-Fra en jaune. Un match comptant pour la Super Division 3 de la Ligue amateur de football. Objectif pour les 2 clubs opposés, viser la montée en Division 2. Après 10 minutes de jeu, Shadrack FC se signale dans la défense adverse. 1-0 grâce à son numéro 17, Série Roger Daniel. Puis 1-1 dès l'entame de la seconde période sur un coup franc magistral transformé par Kofi Nikes Junior de Saint-Fra. Après cette égalisation, les choses se compliquent pour Shadrack qui se croyait déjà en Division 2. Jusqu'à la 78e minute, le capitaine du club, Bosson Edgar, est à la base d'une offensive. Un débordement, puis un remue-ménage dans la défense de Saint-Fra. Bosson Edgar prend ses responsabilités
et inscrit le but de la montée en division 2 de Shadrack FC. Tout d'abord, il y a la motivation, l'envie de jouer de mes camarades, la solidarité. C'est tout ce qui nous a motivé à monter, à porter un plus à l'attaque, marquer le but. Pour cette saison 2013, le champion de la Super Division 3 est le Williamsville Athletic Club d'Abidjan. Je suis très satisfait du fait que les enfants ont donné tout ce qu'ils avaient et nous avec. Et aujourd'hui, nous sommes champions de la Super D3. 3 clubs montent ainsi en Division 2, le Williamsville Athletic Club, l'AC Saint-Fra et le Shadrack FC de Maféry. Salif Ouattara a tenu à faire un zoom sur Shadrack FC. Vous allez comprendre dans ces images pourquoi. Créé le 10 septembre 2007, le Shadrack Football Club a un atout, un public acquis à sa cause. Pour nous, ça fait 5 ans, aujourd'hui nous supportons ce club. C'est Jésus-Christ qui joue pour nous. C'est lui seul, à part lui, il n'y a pas quelqu'un qui joue. Tous les gens que vous voyez, c'est Jésus qui joue pour nous. Installé dans le sud Komoé, à Maféry, le club a d'abord commencé sa marche en division régionale avant de rejoindre la Ligue amateur et de déposer ses valises dès la saison prochaine en division 2. À la base de ce travail, la triplette Innocent Ano, Didier Kuyo et Didier Baté, coach volontaire dont le style vestimentaire est atypique. C'est une fierté parce que ce n'est pas chose facile. Une équipe qui vient de monter en D3 et du coup l'année suivante en D2, il n'y a que Dieu seul qui peut opérer ce genre de miracle. Au commencement de cette œuvre sportive, une manifestation divine révélée par le président du conseil d'administration du club, Kofi Kwasi Jean-Jacques, qui crée d'abord un centre de recueillement pour les enfants de la rue qui deviendront par la suite joueurs, entraîneurs et membre du comité directeur du club de football Shadrack. Très satisfait. Je suis vraiment plus que content. J'ai béni Jésus-Christ. Il m'a donné ses enfants de la rue. J'ai pris les peu de moyens qu'il m'a donné. J'ai mis à leur disposition. Voilà le résultat. À lui la gloire. Fort de 30 joueurs, Shadrack entend monter en Ligue 1 dès l'année prochaine. Attention, les clubs de division 2 n'ont qu'à bien se tenir. Shadrack arrive. En tout cas, c'est une très belle image. Donc, Shadrack FC, nom de club à retenir. On les suivra de près, bien sûr, la saison prochaine. Bouaké FC et le Stade d'Abidjan joueront également la Ligue 1 la saison prochaine. Mais avant de retrouver l'élite, ils ont disputé la Super Coupe 2D2 ce week-end au Parc des Sports de Treichville. Victoire de Bouaké FC relatée par Otalépé et Albéric Orega. C'est sur un corner de Bouaké FC que Samassi fait jouer sa taille. Il ouvre le score dès la 7e minute. Bayo Issouf égalise à la 16e minute suite à une erreur défensive de Bouaké FC. 1 pour Bouaké FC, 1 pour le Stade Abidjan, score à la pause. Bouaké inscrit le but de la victoire à la 51e minute. Coup franc sur le côté. Gaston Maïga d'une tête surprend le portier du Stade d'Abidjan. Bouaké FC s'impose 2-1 et s'adjuge Dame Coupe à la grande déception du Stade d'Abidjan. Commentaire signé Sébastien Ouénia. La SEC Mimosa au stade Félix Houphouët-Boigny s'est laissé surprendre par l'équipe de Cotton Sport de Garoua. La SEC termine sur une note de déception la première partie des matchs de poule. Sébastien Ouénia. 13e minute, la sortie de Bouakou Fidevi pour Fofana Ibrahim donne des idées à l'attaque du Cotton Sport de Garoua. Une défense de la SEC Mimosa hésitante. Moussa Souleymane à la 20e minute. Après une première tentative repoussée par Kobena Sylvain, Richard Passama est oublié et dans la continuité de l'action, il ouvre le score. La SEC Mimosa ne se décourage pas pour autant. La récompense est venue du capitaine Zagbayou Hugues Evra. Il a osé, la frappe est belle, le but est beau. La SEC Mimosa ajoute un deuxième but avant la pause. C'est sur une belle ouverture adressée à Fofana Ibrahim. Avec précision, il bat le portier camerounais Georges Vokoué. Deuxième période, on assiste à une série de pénaltys. D'abord, avec l'équipe de Cotton Sport de Garoua, Zembori Zemborouy
se joue de Kobena Sylvain. 61e minute. Diabaté Enza est bousculé. La sanction est immédiate. Dao Issouf envoie sa balle sur le poteau. 63e minute, un autre penalty pour la SEC Mimosa. On change de tireur. Diabaté Enza envoie une balle timide. La SEC ne marquera pas. Enfin, à la 90e minute, Daouda Camino donne la victoire à l'équipe de Coton Sport de Garoua. La SEC est battue sur ses installations 3-2. Oula, ça fait mal. 2 pénaltys ratés, ça fait mal. Le COE Sport de San Pedro a été accroché par Al Ahly d'Égypte au stade Robert Champrot de Marcory. 3 matchs, 3 nuls. C'est le bilan du COE dans la première partie donc de la poule en Coupe de la Confédération. Sébastien Ognon nous fait un point. Le COE Sport de San Pedro va résister 44 minutes face à Al Ahly d'Égypte avant de se mettre en difficulté. Un seul but en première mi-temps. Il est signé Yedan Moussa de Al Ahly d'Égypte. Yedan Moussa, au départ de l'action, il a été oublié par 4 défenseurs du COE Sport de San Pedro. C'est donc sans pression qu'il bat le portier Aouchi Ake. 78e minute, le COE Sport de San Pedro réagit positivement avec Edem Akrofi qui marque. Le COE enregistre son 3e match nul dans la poule B. Et voilà, on est donc de retour sur ce plateau. On parlait de la Coupe de la Confédération africaine et évidemment, nos équipes ivoiriennes se sont pas très bien illustrées ce week-end. Alors la SEC est passée à côté vraiment de l'exploit. Hein. Je l'appelle ici parce que la SEC a bien tenu le ballon. La SEC a réagi positivement au stade Félix Houphouët-Boigny. Malheureusement, 2 pénaltys ratés dans une telle compétition, ça se paye cash. La SEC a voulu absolument marquer, a voulu s'imposer et a oublié l'arrière. Et dans la dernière minute, l'équipe de Coton Sport, avec des joueurs expérimentés, savait que tout le bloc de la SEC Mimosa était dans leur camp. Il fallait donc utiliser un contre, essayer un contre. Ils ont essayé et puis ils ont réussi à s'imposer au stade Félix Houphouët-Boigny devant la SEC Mimosa. C'est un coup dur parce que vu tout ce match, la SEC méritait la victoire. Mais aujourd'hui, c'est une défaite qui sonne à la porte de la SEC Mimosa. Bon, ils vont peut-être reprendre tout à 0 et puis peut-être la deuxième partie, essayer de mieux négocier ces rencontres. Mais il ne faut pas oublier que dans la deuxième partie, la SEC joue automatiquement Coton Sport de Garoua, mais en déplacement, et ça ne va pas être une chose facile. Et l'équipe du COE Sport de San Pedro qui est passée à côté de la sanction de la SEC Mimosa, parce que dans la dernière minute, Al Ahly avait également la chance de marquer ici au stade Robert Champrot de Marcory. Je n'ai pas vu une très grosse équipe de COE Sport de San Pedro qui a toujours du mal à jouer peut-être sur ses installations, toujours à la recherche de l'efficacité, de précision. Peut-être que ça va venir, mais ce que nous avons vu, il y a encore du travail. Des matchs peu maîtrisés à domicile, c'est inquiétant? Oui, il faudrait d'abord dire que, eh bien, on assistait ce samedi et ce dimanche à 2 beaux matchs de football, hein, avec la présence de 2 équipes qui ont étalonné leur valeur sur le plan continental. Je parle du Coton Sport et du National Al Ahly. Maintenant, pour ce qui concerne la SEC, le premier point, c'est que la SEC n'a pas évolué dans cette rencontre décisive avec tous ses atouts. Vous avez vu Bokofi Davi, c'est le buteur de cette équipe de la SEC qui est sorti. Et puis Mvondo, on ne le dira pas assez, Mvondo, le Camerounais récupérateur au milieu de terrain, était blessé. Et puis Sekere n'était pas senti bien, il est assez vite sorti, il n'était pas bien dans le match. Donc déjà, quand la SEC évolue sans son trident médian composé de Zagbayou, Sekere et Mvondo, l'équipe est moins compétitive. Maintenant, il y a également un point, la SEC a pêché là où était sa force. Sa force, c'est la défense. La SEC n'a jamais pris dans cette Coupe de la Confédération plus d'un but dans un match. Et là, la défense a complètement explosé. Voilà peut-être ce qui peut expliquer
expliquer cette contre-performance d'une équipe de la SEC. Contre-performance sur le plan comptable, mais sur le terrain, on a vu une belle équipe de la SEC qui a continué un peu dans la lancée de cette Coupe de la Confédération et puis de ce championnat. Malheureusement, louper deux pénaltys à ce niveau de la compétition, c'est impardonnable. Ouais. C'est comme si, ma foi, les Cameroun avaient dit, bon, puisque vous ne voulez pas gagner, on va gagner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, pour ce qui concerne le COE, eh bien, la situation au classement est moins catastrophique que celle de la SEC, parce que la SEC pointe à 2 points, et les deux premiers dans cette poule sont le Coton Sport et les Léopards de Dolisie, qui ont 6 points, avec un match en moins qu'ils doivent jouer. Alors, Monsieur Brière, oui, je vous sens très inspiré, mais ne vous inquiétez pas, on parle de football juste après ce jingle, parce que maintenant, on s'intéresse aux éléphants de Côte d'Ivoire. C'est notre dossier consacré au Mondial Brésil 2014. Le journal du mondial de ce jour est consacré, comme je vous l'ai dit, aux éléphants de Côte d'Ivoire qui ont disputé le jeudi dernier leur dernier match amical à Dallas avant de s'envoler pour le Brésil. Nous vous proposons de revivre les temps forts de ce match relaté par Salif Ouattara. Pour son second match test de préparation pour le mondial 2014, Sabri Lamouchi a aligné les cadres de l'équipe Kopa Bari, Boka Arthur, Kolo Touré, Yao Kwasi Gervais, Salomon Kalou et Didier Drogba. Yaya Touré est en pleine récupération physique. Salvador, Côte d'Ivoire, la première mi-temps de ce match se résume en 2 scénarios. 8e minute, Didier Drogba offre une passe à Gervinho, 1-0. 42e minute, Yao Kwasi Gervais fait un débordement. La défense salvadorienne est apeurée, Didier Drogba reçoit la balle. 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. En seconde période, Sabri Lamouchi procède à plusieurs remplacements. 5 cadres sortent au profit de 5 jeunes éléphants. La Côte d'Ivoire devient observatrice du jeu. 76e minute, la sélecta du coach salvadorien Alberto Roca, El Professor, lance une offensive. Un pénalty transformé en but par le milieu de terrain Alvarez Arturo. Côte d'Ivoire 2, Salvador 1, c'est le score final de cette rencontre qui permet aux éléphants d'affirmer leurs ambitions pour le Brésil. Alors, après le match contre la Bosnie, donc, qui a un peu perturbé tout le monde, on a eu ce match-là contre, bien sûr, cette équipe du Salvador et la Côte d'Ivoire avec une équipe presque type, bien sûr, à l'exception de Yaya Touré qui n'était pas là, a montré un visage qui a quand même un tout petit peu rassuré. Oui, c'est certain. Et c'est le scénario inverse du match précédent perdu face à la Bosnie-Herzégovine. La Côte d'Ivoire qui présente une première mi-temps assez pâle et une deuxième mi-temps plus rassurante. Et bien maintenant, on a commencé avec les cadres de l'équipe et on s'est rapproché de l'équipe type, celle qui va affronter le Japon dans la nuit du 14 au 15 juin. Et on a trouvé une équipe de Côte d'Ivoire maîtresse de son sujet. En deuxième mi-temps, eh bien malheureusement, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Mais il s'agit de rencontres de préparation. Et si vous voulez, cette deuxième mi-temps, contrairement à la première qui était d'une grande qualité, c'est cette deuxième mi-temps qui était riche en enseignement. Voilà ce que je veux dire. Alors, on va dire oui, les matchs de préparation, c'est pas la même chose que les matchs de la compétition. On espère que ce n'est pas vrai pour un joueur au moins, à savoir Didier Drogba, qui a vraiment en une mi-temps et demie sur les 2 rencontres, a montré qu'il était très affûté, qu'il était dans la compétition, qu'il a évolué dans un registre qui lui sied à merveille. C'est celui de diriger la manœuvre offensive. Il dézone pour pouvoir remiser, il est en pointe, il est partout. Et puis un Didier Drogba qui ne se plaint pas quand on l'agresse et qui ne se couche pas non plus quand on l'agresse. Ça, c'est déjà très très bon signe pour le capitaine des éléphants. C'est le signe que Drogba est bien dans le coup. Mais c'est l'un des enseignements multiples de cette préparation qui est entré dans sa phase décisive. Voilà, parce qu'il reste maintenant 5 jours et nous pensons qu'avec un peu de chance... il ne reste plus 5 jours, on est à 3 jours. On est à 3 jours du mondial, mais à 5 jours du match des Ivoiriens. Oui. D'accord, et on peut penser que les Ivoiriens vont s'offrir un petit galop d'entraînement face à une équipe de division 1 ou de division 2 brésilienne pour vraiment faire les derniers réglages. On a vu la France, mais exploser carrément son adversaire, 8-0, magnifique. La Côte d'Ivoire n'a pas fait autant pour ce match. C'est vrai que la Côte d'Ivoire n'a pas fait autant, mais écoutez, les matchs amicaux ne reflètent pas toujours ce qui va se passer au Brésil. Quels sont les poids de ces adversaires quand on joue ces différents matchs? Quand on prend la Bosnie-Herzégovine, attention, c'est un gros morceau, parce que c'est un pays qui va participer à cette compétition. Mais quand vous prenez Salvador, ce n'est pas la même chose. Donc, vous ne pouvez pas avoir les mêmes résultats. Ce qui est recherché ici, c'est la cohésion, c'est le groupe.
Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est à peu près. Donc, on a déjà une idée de ce qui va se passer au Brésil. Nous connaissons déjà l'ossature de l'équipe de la Côte d'Ivoire. Donc, on se dit que maintenant, c'est quelques réglages. C'est ce qu'on avait voulu voir contre la Bosnie. Malheureusement, on n'a pas eu ça. Et donc, contre cette équipe de Salvador, eh bien, c'était visage. Mais en deuxième mi-temps, la sortie de Didier a montré qu'il y a encore quelque chose à faire. Est-ce que maintenant, il faut faire jouer Didier en deuxième mi-temps pour maintenir la stabilité totale, ou il faut faire jouer Didier en première mi-temps? Ça, il appartiendra maintenant à l'entraîneur de réagir. Alors on se dit que Yaya n'était pas là. C'est ce qui peut-être fait que quand Didier est sorti, on a senti un peu la Côte d'Ivoire affaiblie. Mais si tous ils étaient là, peut-être que les choses n'allaient pas être pareilles. Alors peut-être qu'on va avoir des interrogations dans l'élément qui va suivre, car Kati Touré, actuellement au Brésil, nous parle de l'entraînement des éléphants de Côte d'Ivoire. Aucune blessure ni indisponibilité dans le camp des Ivoiriens. Même Yaya Touré, absent aux 2 matchs amicaux, était de la partie pour la première séance d'entraînement sur l'une des 5 pelouses du somptueux centre Carlos Inn, sous haute surveillance. Échauffement, étirement sans plus, juste de quoi maintenir la forme. Aux premières loges, la presse nationale et internationale, mais surtout celle des futurs adversaires de la poule. C'est vrai, nous sommes favorisés par le classement FIFA. C'est vrai aussi que la Colombie a une équipe forte, expérimentée. La Côte d'Ivoire n'est pas novice dans la Coupe du Monde, dans le mondial. Et il faudra faire attention à cette équipe. C'est un match très important parce que c'est le premier. Ivoirien, c'est très fort. L'équipe japonaise est progressée aussi. Et alors, ça va être difficile le match. Et puis il y a ce public déterminé à suivre les éléphants. C'est une grande sélection. Chez nous, à Aguas de Lindoya, nous tous, nous supportons le Brésil et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux d'être avec la Côte d'Ivoire. Je suis un fan et très fan de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, surtout de Didier Drogba. Et c'est une fierté pour moi et pour mes amis de supporter la Côte d'Ivoire. À côté de ces Brésiliens, la sélection ivoirienne pourra compter sur sa communauté vivant au Brésil. Nous avons fait une tournée de prospection dans la ville. Nous avons rencontré les autorités, les clubs, les associations de présidents des clubs. Ils ont marqué leur disponibilité pour supporter la Côte d'Ivoire pendant le match. La mobilisation est totale. 2 autres séances d'entraînement et une conférence de presse sont prévues avant d'entrer dans la compétition face au Japon dans la nuit du 14 au 15 juin à 1h du matin GMT. La Côte d'Ivoire intéresse toujours autant, on a pu le voir dans cet élément. Et justement, il n'y a pas de raison pour que nous-mêmes, Ivoiriens, ne croyons pas en notre équipe nationale. Ça va être dur, on va grincer des dents, mais on va les soutenir. Allez, on retourne au Brésil avec Kati Touré. Monte Siao, première ville de l'état de Minas Gerais, située à moins de 500 mètres de la base des éléphants de Côte d'Ivoire, à Aguas de Lindoya, dernière ville de l'état de Sao Paulo. Monte Siao, en français Montsillon, est aussi appelée la capitale du tricot pour ses nombreuses fabriques de vêtements en laine. Les week-ends sont de grands moments de partage entre les 22 000 habitants de ce paradis au cœur des montagnes et des populations venues des 4 coins du pays. Un tourisme enchanteur. Montsillon, c'est une ville où le joueur Oscar, originaire de cette ville, donc c'est une personnalité de la ville, pour avoir été le capitaine de la sélection du Brésil en 78, 80 et 86, ça fait un grand honneur à nous. À Monte Siao, le temps ne compte pas, l'air est pur et le paysage féerique, un havre de paix. Et c'est cette ville qui a décidé d'accueillir les Ivoiriens durant toute la compétition. Pour nous, c'est un honneur de recevoir la sélection de Côte d'Ivoire. Imaginez un pays de l'autre côté de l'océan Atlantique qui vient pour rester dans votre ville, dans une petite ville comme la nôtre. Toutes les délégations vont venir, seront bien reçues et que le premier pas c'était de commencer. Et nous allons consolider ça progressivement. Drapeau orange, blanc et vert ou encore paysage façonné aux couleurs ivoiriennes, les Monte Siaonense sont prêts à recevoir les éléphants. Il va y avoir 4000 enfants écoliers qui ont préparé des surprises pour rendre hommage à toute la Côte d'Ivoire. Et après, il va y avoir un match entre
les gens de la mairie de Monsion et la communauté ivoirienne. Donc ça serait un match Côte d'Ivoire-Brésil. Et après, on va ouvrir le festival de la gastronomie. Déjà, les soirées ivoires se tiennent chaque jour à la place de la ville, en musique et en gastronomie. Et là, les Ivoiriens sont de vraies stars. La Coupe du Monde 2014, quelle performance attendre des éléphants de Côte d'Ivoire? C'est le thème choisi par Fraternité Matin pour sa 8e édition des rencontres littéraires. On écoute bien sûr les détails de cette rencontre avec Salif Ouattara. À quelques heures du Mondial Brésil 2014, le groupe de presse Fraternité Matin a organisé une rencontre littéraire dont le thème était Coupe du Monde, quelle performance attendre des éléphants de Côte d'Ivoire? Pour répondre à cette problématique, deux intervenants. Mohamedou Sangaré, consultant sportif, auteur de football Les clés d'une lecture, et Michel Alex Kipré, préparateur psychologique, auteur de Les secrets de l'académie. Plutôt pessimiste, les deux intervenants jettent un regard critique sur les 23 sélectionnés de Sabri Lamouchi, le staff technique et les chances ivoiriennes au Brésil. Côté un peu providentiel montre très bien que bon, ça va être très difficile. Nous sommes dans une poule un peu difficile. Il y a le Japon, qui est une bonne équipe physique, athlétique, là où la Côte d'Ivoire chancelle un peu physiquement. On a la Colombie qui a battu l'Argentine par 2 fois. On a la Grèce qui est une bonne équipe. Le Japon, par exemple, elle a 8e participation au mondial. Je pense qu'on aura beaucoup de difficultés de passer le premier tour. C'est les premiers matchs qui nous permettent d'augmenter ce potentiel chance ou même d'être un peu réservé, parce que au vu de l'évolution de l'équipe, on serait tenté de comprendre les associations qui sont faites et les hommes entreprenant sur le terrain et l'organisation de jeu, surtout l'animation de jeu qui va être mise en place par le technicien. Et puis, pour finir, les différents coachings opérés sur les premières rencontres nous permettront de suite de comprendre l'état d'esprit de l'équipe et de son staff technique qui pourront éventuellement préjuger d'un bon parcours ou d'un parcours assez court. La messe du football mondial ne finit pas d'alimenter les débats en Côte d'Ivoire. Sabri Lamouchi et ses hommes devront donc assurer en franchissant le cap des phases de poule. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs était l'invité de la rédaction de l'Intelligent d'Abidjan. Monsieur Alain Lobognon a répondu sans faux fuyant aux questions des journalistes. C'était le jeudi 5 juin 2014 à son siège. Il était question uniquement de la Coupe du Monde 2014 au Brésil avec en prime des questions liées aux éléphants, leurs primes et les supporters. Le ministre Alain Lobognon a tenu à rassurer les Ivoiriens que leur équipe nationale ne sera pas orpheline à ce mondial brésilien. Il a aussi fait un éclaircissement sur le rôle du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE. Le CNSE a été créé au départ pour soutenir les équipes nationales. Le soutien à l'équipe nationale, c'est mobiliser des ressources additionnelles qui seront versées aux équipes nationales. Rappelez-vous, lorsque le CNSE a repris ses missions, c'était le ministre Amicha. Rappelez-vous. Et le ministre Amicha mobilisait les ressources. Et il donnait à l'équipe nationale, aux fédérations. C'est ça le rôle du CNSE. Au Ghana à côté, ce n'est pas le gouvernement qui déplace les supporters. Au Ghana. Au Nigeria, ce n'est pas le gouvernement. Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui est une grande nation au niveau de la zone CEDEAO, veut se faire passer pour la plus petite des nations lorsqu'il s'agit de supporter son équipe nationale? Les autres donnent l'exemple, donnons l'exemple. Alain Lobognon a en outre levé toute suspicion sur la question des primes. Pour les 23 sélectionnés, c'est 50 millions par sélectionné. Ça a été payé. Les ressources ont été mises à la disposition de la fédération avant le regroupement aux États-Unis. Le rendez-vous de l'Intelligent d'Abidjan a pris fin par la signature du livre d'or par le ministre et la photo de famille. Monsieur Brière, à l'image du ministre Lobognon, vous croyez également à cette équipe nationale?
Oui, il faut croire en cette équipe nationale. Et nous avons vu qu'il y a une différence, il y a deux éléments sur lesquels il y a une différence assez nette. Nous avons ces Brésiliens sur le reportage de Cathy Touré sur place qui étaient heureux de voir jouer les Ivoiriens, qui étaient heureux de mieux connaître la Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on oublie de dire souvent, le plus souvent, c'est que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire joue pour la promotion du football de la Côte d'Ivoire, mais surtout pour la promotion de l'image de la Côte d'Ivoire. Et voir des Brésiliens optimistes et dans le reportage, on voit des spécialistes qui sont quelque peu pessimistes. Moi, j'avoue que j'étais perplexe. Voilà. Maintenant, le ministre Alain Lobognon, lui, a dit, nous allons jouer cette Coupe du Monde dans le but de la remporter, même si nous ne la remporterons pas, c'est sûr. On veut dire dans le but d'aller le plus loin possible, de faire honneur à la Côte d'Ivoire, de présenter une image positive de notre pays, et rien que pour cette raison, parce qu'il s'agit de notre pays, de notre équipe nationale, parce que nous avons l'honneur de pouvoir parler de notre équipe nationale à la Coupe du Monde et non de la Coupe du Monde des autres, eh bien, rien que pour cela, eh bien, nous supporterons les éléphants. Et justement, on a l'impression que l'Afrique, aujourd'hui, ne croit pas vraiment en cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Par contre, l'étranger reste sur, bien sûr, je pense, nos dernières Coupes du Monde où on s'est dit on était dans des groupes de la mort, c'était difficile et tout. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, moi je ne partage pas l'avis de ceux qui sont pessimistes, de ceux qui pensent que la Côte d'Ivoire ne va pas bien jouer. Je suis désolé. Pourquoi est-ce que nous, on se met la pression en se disant que la Côte d'Ivoire va très mal jouer? Mais nous avons en réalité des défauts. Notre équipe a des défauts. Mais quelle équipe n'a pas de défauts? Est-ce que l'équipe de la Colombie n'a pas de défauts? Est-ce que la Grèce n'a pas de défauts? Est-ce que le Japon n'a pas de défauts? Non. Chaque pays a ses défauts. Autant nous disons que les éléphants nous inquiètent, c'est la même chose de l'autre côté. Alors ne nous mettons pas de pression. Alors, nous sommes déjà de plein pied dans ce mondial. Ce qui est important, c'est l'environnement. Ce qui est important, c'est la volonté et puis l'ambiance. Aujourd'hui, il faut éviter les querelles inutiles. Vous avez vu les joueurs qui sont regroupés en ce moment, ces trois choses-là, il faut éviter. Il faut éviter de pourrir l'environnement, il faut éviter qu'il n'y ait pas une bonne ambiance, et puis il faut éviter qu'il n'y ait pas une bonne volonté. Si nous avons ces éléments réunis, écoutez, ces joueurs-là ont quand même une conscience. Ils ne veulent pas repartir sur des notes négatives à tout moment. Et puis surtout, ils ne vont pas revenir au pays s'ils font une mauvaise prestation. Il faut y croire. Si vous ne voulez pas croire, c'est que vous ne connaissez pas le sport. Bon. Parce que personne ne peut donner le résultat des matchs aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Bon, vous l'aurez compris, sur ce plateau, on reste optimiste, justement, on soutient notre équipe nationale. De toutes les façons, c'est fait. Ils y sont avec l'encadrement technique, donc depuis le départ de leur base. Donc, ce qui nous reste, nous, à faire aujourd'hui, c'est juste croire que, justement, les éléphants au Brésil vont faire une superbe prestation. Mais Salif Ouattara était à Yamoussoukro ce week-end. Il a tendu son micro, justement, à la population de Yamoussoukro. Et nous allons le voir en image. Qu'est-ce qu'il pense de cette équipe? Allez, on regarde. Yamoussoukro n'est pas en marge de l'actualité sportive dominée par la Coupe du Monde qui se déroule au Brésil. Raison principale, la participation des éléphants à cette messe du football. Même si d'une rue à une autre, les avis divergent, une seule volonté, voir les éléphants passer le cap des phases de poule. Vu les éléments de la Côte d'Ivoire, je pense que nous irons en deuxième tour. Ce n'est pas une poule très difficile comme avant. Comme en 2010. Cette année, nous avons une grande chance d'aller en deuxième tour. J'ai foi et j'ai fait confiance à la Côte d'Ivoire. Inch'Allah, le premier tour on va la passer, mais je suis fâché un peu contre les éléphants. Ne pas venir dire au revoir d'abord avant de partir. Voilà. Ne pas venir dire au revoir le peuple avant de partir. C'est pas bien, mais ça va aller. Inch'Allah, nous serons au deuxième tour. Contre le Japon, on fera 2-0. Un but de Didier Drogba, un but de Gervinho. Je fais confiance à Yaya Touré, Drogba, Didier, Gervinho, même mon gardien, Kopa Barry. La Côte d'Ivoire compte sur eux pour la Coupe du Monde. Un mot d'ordre semble avoir été passé d'une ville à une autre, être corps et âme au Brésil derrière Didier Drogba et ses coéquipiers. La Fondation Espoir FDCI a organisé la deuxième édition du Mondial des Académies hier autour du thème Rapprochement, brassage et paix. Un prétexte pour rassembler la jeunesse ivoirienne autour des éléphants de Côte d'Ivoire, nous dit Oda Lépé et Albéric Ourega.
Le président Zié Daouda Koulibaly, président de la Fondation Espoir du PDCI, a procédé au lancement de la caravane de soutien aux éléphants lors de la finale du Mondial des Académies qui a retenu l'attention de toute la jeunesse ivoirienne. Après la remise de présents aux 26 équipes qui ont participé à cette compétition, en présence du parrain de la cérémonie, le ministre Emmanuel Niamien Ngoran et d'autres personnalités politiques et coutumières, le président Zié Daouda a relevé que cette caravane de soutien sillonnera les villes d'Abidjan afin de recueillir les motions de soutien aux Ivoiriens à l'endroit de leur équipe. Notre équipe nationale a toujours fédéré, n'est-ce pas, le peuple ivoirien. Encore une fois, ils sont au mondial. Nous voulons saisir cette occasion du mondial pour nous unir autour d'eux et faire un bon qualitatif vers la réconciliation nationale. Le ministre Niamien Ngoran n'a pas caché sa joie de voir les Ivoiriens unis comme un seul homme derrière les éléphants et a félicité cette initiative de la Fondation Espoir. Permettez-nous d'abord de réitérer à notre frère Zié Daouda Koulibaly, président de la Fondation Espoir du PDCI RDA, toute notre admiration et nos félicitations. La manifestation de ce jour intervient à quelques heures du mondial de football au Brésil, le 12 juin prochain. Nos prières et nos vœux accompagnent les éléphants pour qu'ils brillent de mille feux dans cette compétition planétaire. La cérémonie a pris fin par la remise du trophée au vainqueur CFK de Koumassi et de la JSM Makori, battue par 1-0. Alors on peut le voir, la Côte d'Ivoire commence tout doucement à se mobiliser, à y croire, de petites actions éclatées de part et d'autre. Tout ça pour dire que finalement, c'est vrai que tout le monde se plaint, même quand il y a des défaites. C'est vrai qu'on est tellement, on a tellement envie que notre équipe fasse des exploits qu'on leur en veut. Mais aujourd'hui, on espère justement à quelques jours de cette grande compétition que l'engouement va revenir. Oui, tu l'as dit, Fatih, effectivement, c'est le dépit amoureux. Les Ivoiriens aiment leur équipe. Les Ivoiriens, toutes tendances confondues, aiment cette équipe de Côte d'Ivoire. Place en elle des espoirs que peut-être l'équipe ne peut pas tout à fait assumer. On les voit trop grands. Or, il s'agit d'un match de football et on peut perdre. Et il faut dire que dans les grandes compétitions, les éléphants ne nous ont pas toujours amené des titres qui étaient largement à leur portée. Donc, on a un peu accumulé le dépit, n'est-ce pas, de l'amour. Souvent les victoires qui nous ont fait tellement plaisir. Oui, mais très vite, ça va repartir. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens adorent leur équipe. Il n'y avait qu'à voir pour le premier match de préparation, c'était à 1h du matin. Tout le monde a veillé pour regarder ce match. Et le deuxième match également. Et ils attendent les exploits des Ivoiriens. Et ils ont les défaites pour ces supporters étaient tellement cuisantes, n'est-ce pas, qu'ils se disent qu'on ne va jamais les y reprendre. Et pourtant, à chaque fois, ils sont derrière leur équipe et ils sont à fond derrière cette équipe. C'est ce qu'on leur demande. Le reste, eh bien, c'est ça, la vérité du terrain. On espère qu'elle sourira aux éléphants de Côte d'Ivoire et que cette fois-ci, nous passerons le premier tour. Alors, c'est pas pour dire que passer le premier tour est un objectif, c'est tout simplement pour dire que si on veut progresser dans la compétition, il y a un passage obligé. Il faut passer le premier tour et puis à ce moment-là, on jouera au coup par coup pour aller, pourquoi pas, aux demi-finales. Ces demi-finales que les Ghanéens du Black Star ont manqué d'extrême justesse au mondial précédent. Et puis on veut récupérer aussi notre place de leader africain. Oui, alors on a perdu. Il ne faut pas se focaliser sur cette place de premier au classement FIFA. Alors la Côte d'Ivoire a été pendant près de 3 ans premier au classement FIFA. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'Algérie qui passe juste devant la Côte d'Ivoire au bénéfice des 2 matchs de préparation que les Algériens ont livrés face à l'Arménie et face à la Roumanie qui ne sont pas véritablement des foudres de guerre. Peut-être que les Algériens sont un peu en avance sur leur préparation. Mais nous, eh bien, on a enchaîné une défaite face à la Bosnie, puis une victoire contre le Salvador qui n'est pas bien cotée sur le plan FIFA, même si le Salvador a perdu 2-1 seulement face aux Espagnols champions du monde. Et puis n'oubliez pas qu'on sort d'un match nul face au Sénégal, d'un autre match nul face à la Belgique, et que voilà, pour la FIFA, c'est les statistiques, tout simplement. Vous rencontrez tel adversaire, il est plus fort que vous, vous perdez des points. Vous êtes plus fort, il est plus fort que vous, vous gagnez des points. Il est moins fort, vous en perdez. Les matchs amicaux sont cotés à un coefficient moindre, mais bref, la FIFA ne tient pas compte des circonstances de jeu, du contenu, ni des forces en présence. C'est un classement statistique, tout simplement. Mais il est assez révélateur. Il l'a été pendant 3 ans que la Côte d'Ivoire a été en tête. Mais croyez-moi, vous pouvez être sûr que si la Côte d'Ivoire remporte son premier match
enfin 2 de ces matchs de poule au mondial, la Côte d'Ivoire va reprendre allègrement sa place de premier au classement FIFA. Allez, on va... Oui, oui, oui c'est vrai. D'accord. Alors, je voulais insister sur quelque chose, c'est important. Vous savez combien de fois l'État de Côte d'Ivoire accorde l'importance à cette équipe nationale? Il n'y a jamais eu de problème d'argent quand il s'agit d'une grande compétition. Jamais. Vous savez ce qui s'est passé au Cameroun? Vous êtes au courant? Oui, bien sûr. L'équipe a retardé son départ. Les joueurs sont là. Tant que l'argent ne débarque pas à l'aéroport, nous ne prenons pas l'avion. Mais il a fallu que l'argent arrive pour que les Camerounais partent. Heureusement qu'en Côte d'Ivoire, on ne connaît pas cette situation-là. Ici, le gouvernement a toujours réagi à temps. Avant, il n'y a jamais eu de problème. Je pense que c'est la chance qui a manqué à cette équipe-là. Personne ne sait pourquoi, mais toute chose a une fin. On espère que pour ce mondial, les choses vont changer. On se dit que restons positifs, que chacun se dise qu'on va pour gagner, on va pour aller loin, on va pour améliorer ce que nous n'avons pas eu hier. Moi, je me dis qu'il faut rester optimiste, il faut voir tout ce qui est positif et puis se dire que pour une fois, on va rêver. Et on a le droit de rêver. On a le droit de rêver. Donc, il faut soutenir l'équipe, il faut soutenir les joueurs, il faut envoyer des prières de réussite. Il faut éviter qu'un joueur se blesse dans une telle situation. Il faut que le groupe reste stable, concentré et puis appliqué le jour de la compétition. Moi, je me permets de rêver positivement. Maintenant, je vous demande de vous joindre à moi pour aller dans ce sens. Mais bien sûr, oui. Et puis en tout cas, on vous informe que c'est le dernier lundi sport parce que pendant un mois, on sera focalisé sur la Coupe du Monde. On vous retransmettra tous les matchs, évidemment. On a une grosse surprise d'ailleurs pour les téléspectateurs. Mais ce sera jeudi 12 et déjà le matin, c'est Matin Bonheur. Ce sera Matin Bonheur. Et puis juste après, on se retrouvera bien sûr pour le plateau, pour la cérémonie d'inauguration. Ensuite, la fin de toutes les émissions de sport. C'est la fin de toutes les émissions de sport. Pendant un mois, on parlera que football, que mondial, que du Brésil, que de nos éléphants, justement, qui seront en prestation. Messieurs, faites-nous plaisir. Sinon, nous, après, on ne pourra pas se balader dans la ville parce qu'on a trop parlé là ce soir. Si, on trouvera les mots pour demander pardon.